Si nous pouvons reconnaître sur cette toile de lin la face du Verbe incarné, nous possédons en lui l'œuvre d'art la plus extraordinaire de la terre. Le point le plus mystérieux de ce linceul, c'est l'impossibilité pour l'homme d'expliquer la cause, l'origine de la formation de cette image. Cette image vient de l'intérieur du tissu. Mais est-ce bien le visage de Jésus qui demeure ainsi imprimé sur le linceul? Je sais, comme chacun, que ce pourrait être une grâce profonde de soutien pour la foi des chrétiens que de pouvoir disposer ici d'une marque tangible de la victoire sur la mort du prince de la vie. Cet homme du linceul, il n'a pas que les caractéristiques de la flagellation, il a la caractéristique de la crucifixion, de la couronne d'épines, du percement du côté, et au niveau du dos, les médecins ont aussi détecté une espèce d'escoriation, donc arrachement de l'épaule, de la peau de l'épaule et de l'omoplate, avec des blessures très caractéristiques au niveau du dos, qui témoignent que l'homme du linceul a porté quelque chose de très lourd qui a frotté le long de son dos. Sa face défigurée porte encore les reflets de la lumière du plus pur des innocents. Le prince de ce monde est vaincu et jeté bas. La mort, ainsi follement épousée, est terrassée. Les médecins n'ont détecté aucune trace de putréfaction sur le tissu. La putréfaction du corps intervient au bout de 40 heures après la mort. Donc leur conclusion, c'est que le corps de cet homme dans le linceul a été mis très peu de temps après sa mort et n'a pas pu rester plus de 40 heures. Il est bon que ce linceul de son visage nous laisse libres de croire à sa Pâque glorieuse, de la mort à la vie. C'est tout à fait dans la manière de Dieu. Il est probable que toutes les blessures que l'on voit au niveau du dos, les autres blessures au niveau de la tête, ont causé un traumatisme, qui ont affaibli le corps et qui traînaient une mort beaucoup plus rapide, probablement par arrêt cardiaque. Ce disant, il est sûr que je raisonne en croyant et que je parle en chrétien. Mais comment pourrais-je faire ici, comme ailleurs, abstraction de ma foi? Le condamné à mort a été mis dans une fosse commune. Et pour pouvoir les identifier, sur l'écriteau étaient inscrits les caractéristiques de l'homme présent, son identité et la raison pour laquelle il était condamné. Le corps du linceul, il a été récupéré par Joseph d'Arimathie qui a demandé la dépouille à Pilate, qu'il a mis dans un tombeau. Mais il n'en demeure pas moins que la procédure était suivie en tant que telle et ces images caractéristiques sont assez étonnantes, c'est qu'elles donnent quand même des indications sur le terme, en tout cas de l'identité, Jésus et Nazaréen. Je ne puis taire qu'à l'étude de tout ce qui précède, personnellement, j'y crois. Et comme cette foi en ce visage me fait une telle joie, je ne peux que vouloir la partager après tant d'autres. Mais je sais aussi que la foi de l'Église nous laisse tous et chacun entièrement libres de nous situer, comme bon nous semble, en face de l'authenticité reconnue ou non de ce linceul. Et cette liberté me plaît.